Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Ma vie de photographe. Aujourd'hui, on va parler de post-traitement dans Lightroom. Je vous invite tout de suite dans le logiciel pour vous montrer la photo à post-traiter. Alors voilà, nous voici dans Lightroom. Alors aujourd'hui, on va post-traiter cette photo d'un coucher de soleil pris en montagne. Alors, le but de cette photo, ça va être de la rendre un peu plus dynamique, un peu moins fade, donc un peu plus contrastée, légèrement un peu plus saturée et surtout on les ombres là et les noirs un peu plus foncés parce que là c'est trop fade. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va simplement commencer déjà de mettre dans la correction de l'objectif, activer la correction de l'objectif. Ça corrige les défauts de mon objectif. Et ensuite, on va utiliser les profils couleurs d'Adobe Lightroom. Et pour ici, on en a plusieurs. Donc on les passe en revue, on regarde celui qui nous convient le mieux, si ça peut aider comme base. Alors ici, je vais choisir l'Adobe Paysage, ça met une bonne base pour commencer le post-traitement. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je ne vais pas toucher à la balance des blancs parce que pour moi, elle est bonne. Si vous voyez, si je mets un auto, il va me partir sur du bleuté et c'est pas du tout ce que j'ai envie. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans cette image? Alors, je vais commencer par les réglages de base ici. Alors, je vais légèrement sous-exposer mon image, très légèrement. Je vais rajouter du contraste, comme ça met un peu plus de relief dans l'image et ça m'enlève un peu, elle est un peu moins fade du coup mon image. Je vais augmenter les autres lumières. Pourquoi les augmenter? Vous voyez, si je les augmente, pas trop. Les augmentants, ça m'augmente l'arrivée de lumière ici. Ici, on a vraiment l'arrivée qui arrive d'ici en haut à gauche et ça donne l'impression qu'il y a plus de lumière qui rentre dans la photo. Je vais diminuer les ombres. Pourquoi? Justement pour les rendre un peu plus foncés. Et je vais faire pareil avec les noirs très légèrement. Ensuite, je vais rajouter de la clarté. Alors pour ça, je vais zoomer pour vous montrer le résultat. Vous voyez ici, je rajoute un peu de clarté. Vous voyez qu'en rajoutant de la clarté, j'ai plus de détails sur les arbres. Et si je fais l'avant, après, voilà, du coup j'ai plus de détails. Ça me rajoute un peu de bruit, mais on le corrigera tout à l'heure. Et ce que je vais faire, rajouter légèrement les vibrances, pas beaucoup. Du coup, les réglages de base, c'est fait. On a déjà une image un peu plus sympa. On va passer maintenant à la courbe des tonalités. Alors là, je vais faire une courbe en S très légère. Alors, pas autant. Du coup, là, je vais faire du plus 10, moins 10. Comme ça, on a du très léger. Voilà, si je fais un avant, après, c'est très léger. Ça met un peu plus, encore un peu plus de contraste dans l'image. Là, je vais aller traiter la correction du bruit. Alors, pour ça, je vais zoomer pour vous montrer. Ici, dans Détail, je vais aller dans Réduction de bruit et luminance et je vais augmenter ma luminance pour avoir moins de bruit. Voilà, si je fais avant, après, vous voyez que du coup, c'est quand même moins bruité. Voilà, alors du coup, je vais dézoomer. Alors, avant de toucher à la teinte, je vais ajouter un filtre radial que je vais mettre dans le coin ici en gauche. Je vais le mettre assez grand et je vais le positionner à peu près où on a l'arrivée de lumière. Alors, pourquoi je le mets là? Alors, ça sera pour accentuer l'arrivée de lumière sur l'image. Alors, pour ça, je vais inverser le filtre. Comme ça, si j'appuie sur la touche haut, vous voyez, j'ai l'intérieur du filtre qui est pris en compte et non l'extérieur, parce que c'est vraiment cette zone-là qui m'intéresse. Et je vais augmenter un peu les hautes lumières et un tout petit peu les ombres. Vous voyez, si je fais avant, après, du coup, ça augmente cette impression d'arrivée de lumière dans l'image. Voilà, du coup, maintenant, je peux fermer mon filtre radial. Et maintenant, on va jouer avec la teinte. On va pas toucher à la saturation parce qu'elle est bonne pour moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec la teinte? En fait, du coup, je trouve que mon image est un peu trop jaune. Alors, pour ça, je vais un peu corriger le jaune et je vais le rendre un tout petit peu plus orange. L'orange, du coup, je vais le rendre un peu plus rouge et le rouge un peu plus rosé. Et en faisant ceci, voilà, vous voyez, si je fais l'avant, après, du coup, j'ai une image un peu moins jaune, très légèrement, hein. Mais du coup, c'est des couleurs qui me plaisent plus pour un coucher de soleil. La dernière étape qui reste à faire, c'est le recadrage maintenant. Alors pour ça, j'appuie sur la touche R. Du coup, je vais choisir un ratio en 16 neuvième. Je vais mettre ma ligne des tiers sur la montagne, vraiment sur mon horizon en l'occurrence. Et voilà. Voilà, du coup, j'ai mon image qui est recadrée, mais j'ai quelque chose qui me chiffonne ici dans cette image, c'est que vous voyez, si je reviens à avant, c'est qu'ici en haut à droite, j'ai un avion et j'aimerais le conserver dans mon image finale. Alors petite astuce pour ça, je vais prendre l'outil suppression des défauts.
Je vais dire, voilà, tu me corriges le défaut ici. Du coup, là, il va me chercher la source ici. Mais moi, je vais dire, non, tu vas pas la chercher là, tu vas la chercher ici, en haut à droite, sur l'avion. Et en faisant ici, vous voyez que maintenant, si je zoome, du coup, j'ai mon avion qui se retrouve là. Donc l'avantage, maintenant, c'est que je peux refaire mon recadrage en 16/9. Et du coup, l'avantage, c'est que je garde mon avion dans mon cadrage. Je vais aussi un peu couper ici sur la gauche parce que du coup, j'ai un espèce de trait lumineux là qui me plaît pas du tout. Donc simplement légèrement recadrer. Et voilà, du coup, j'ai mon image recadrée post-traitée. Alors si maintenant je vous fais l'avant, après, voilà, du coup, l'image de base et l'image terminée post-traitée. Voilà, du coup, j'en ai terminé dans cette explication. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour louper aucun contenu et à liker cette vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!